fois, il fallait à tout prix que je sache. Quel était ce passé si lourd qui faisait réagir tous les proches de Christian? Je m'appelle Sophie, et voici mon histoire. Tout a commencé il y a 3 mois, le jour où Christian est entré dans l'institut de beauté où je travaille. Je n'étais pas du genre à me laisser séduire au boulot. En général, je suis timide avec les hommes. Je vous rejoins. Celui-là, tu me le laisses, Sophie. Autant que tu veux, Barbara. Bonjour monsieur, bienvenue à l'Institut. Bonjour mademoiselle. Bonjour, vous avez rendez-vous? Non. Non, je suis Christian Châtelier, le nouveau fournisseur des produits Yamaco. Enchanté, monsieur Châtelier. Enchanté. Je viens vous présenter ma nouvelle collection d'été. Ah, bah vous tombez bien, on allait passer une commande. Parfait. En tout cas, vous avez une peau magnifique. Merci. Je vous en prie. On peut voir ça dans un endroit calme? Oui, oui, bien sûr. Suivez-moi. Les jours suivants, Christian est revenu pour le suivi de la commande. Il passait régulièrement. Et puis, un soir, il m'a invité au restaurant. On a passé une soirée magique. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et après cette soirée, on s'est revus très régulièrement. Coucou. Joyeux anniversaire, ma chérie. C'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Oh, tu y as pensé? Bah, bien évidemment. J'ai même quelque chose pour toi. C'est vrai? Ouais. Et tu sais ce qu'on dit? 2 mois, 2 cadeaux. Oh, mais je suis désolée, moi j'ai rien. Toi, tu me rends heureux. T'as droit à tous les cadeaux du monde. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre en premier? Champagne, mes enveloppes? Enveloppe. Alors, bon pour une année de cours particuliers de piano. De piano. Bah oui. C'est toi qui m'as raconté que t'en avais fait quand t'étais petite. Oui. C'est dommage d'avoir arrêté. Et puis j'ai un piano ici, moi. Tu vas pouvoir venir en jouer. Ça te fait plaisir? Oui, bien sûr, merci. Mais je m'y attendais pas, c'est pas un cadeau ordinaire. Ça va me rappeler des souvenirs. Mais dis-moi, je vais être obligée de venir ici régulièrement? Mais tous les jours, j'espère. Et maintenant, 2e cadeau. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, Je m'attends à tout maintenant. je suis sûr que tu vas adorer. Et tu dis qu'il t'a offert un relooking chez Oscar? Ouais. Il voulait que je me coupe les cheveux, il était sûr que ça m'irait bien. Qu'est-ce que t'en penses, franchement? Vas-y, fais voir. Ouais, il a raison, t'es super canon comme ça. C'est juste que j'ai pas l'habitude de te voir comme ça. Et tailleur pantalon, c'est lui aussi? Oui. Ça me va pas. Mais si, ça te va super bien. Bon, moi, je te reconnais pas trop, quoi. C'est pas trop ton style, normalement, masculin-féminin. Tu veux que je te dise? Moi aussi, j'ai du mal à me reconnaître. Oh, la petite tête, mais si. Ça va bien. Aucun homme ne s'était autant occupé de moi. J'étais folle amoureuse de lui. Il avait un côté Pygmalion auquel j'étais incapable de résister. J'ai accepté d'installer chez lui. J'avais l'impression de découvrir tout un monde nouveau. Je n'avais pas fini d'être surprise. Ici, la salle de bain, avec baignoire, grande vasque, etc. Tu sais, je la connais déjà. Oui, oui, mais je voulais tout te remontrer, que tu te sentes vraiment ici chez toi. Ici, t'as les serviettes. Ok. C'est toi qui as fait la déco, c'est joli. Ouais. J'aime bien cette pièce. Alors, ensuite... Et là, il y a quoi? Mon bureau. Bah, je peux voir. Non, désolé. C'est mon refuge. On a le droit d'avoir un petit jardin secret, tu crois pas? Une pièce de la maison, carrément. Non, désolé, Sophie. Promets-moi de jamais rentrer dans cette pièce. J'y tiens absolument. Je te le promets. Merci. Alors, ensuite...
Eh ben, il y a notre chambre. Il avait beau dire, c'était tellement bizarre cette histoire de pièces interdites. J'avais l'impression d'être dans Barbe Bleue. J'aurais dû m'interroger, mais j'étais tellement amoureuse. J'étais sur un nuage. Tu voudrais pas me jouer un petit air de piano, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Oh, je sais pas. Je me suis pas encore beaucoup entraînée. Non, c'est pas grave. Allez, fais tes gammes. D'accord. J'adore t'écouter jouer du piano. T'attends quelqu'un? Non? Paul, comment tu vas? Salut Christian. Ça va? Oui, ça va et toi? Bah ouais. Eh ben, écoute, j'étais dans le quartier, je me suis dit qu'on aurait pu boire un verre. Bah, t'as bien fait. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, hein. Tu veux aller dîner ce soir? Écoute, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai plein de trucs de prévus ce soir. Bonsoir, je suis Sophie, l'amie de Christian. Ah ben, enchanté. Moi, c'est Paul. Ah ben, dis donc, tu m'avais caché cette rencontre. Oui, c'est vrai, c'est sympa de rencontrer enfin de tes copains. Bah, notre histoire était très très vite. Sophie et moi, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, et puis tu vois, bah, on emménage déjà ensemble. C'était vous au piano? Oui, mais ça fait 10 ans que j'ai pas joué. Je reprends tout juste. C'est bien. Oui, c'est génial le piano. Bon, je vois que vous êtes occupé, je veux pas vous déranger plus longtemps. Hein. Mais restez prendre un verre. Je repasserai. Ouais, plus tard. On se calme un dîner très vite. Bah, je t'appelle demain. Ça marche. Au revoir. Salut, Paul. Au revoir. La réaction de Paul m'avait mise mal à l'aise. Il avait clairement bloqué en me voyant. C'était bizarre. J'ai essayé d'en parler avec Christian, mais pour lui, tout était normal. Il m'a dit qu'il était seul depuis longtemps et que son ami était simplement surpris de le voir avec une femme. Lorsque sa mère est venue, alors là, le doute n'était plus permis. Et vous vous êtes connus comment? Maman, je t'ai déjà raconté. J'ai rencontré Christian à l'Institut de beauté où je travaille. J'imagine que vous êtes tout de suite remarqué. Ah oui, j'ai vu qu'elle. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu as retrouvé le sourire. J'avais l'impression que tu t'en sortirais jamais. Je me suis beaucoup inquiétée. ça va, maman. J'ai acheté du champagne, tu veux pas aller chercher la bouteille, ma chérie, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Merci. Est-ce que tu vas Je veux pas. En tout cas, je suis très contente que mon fils vous ait rencontré. Champagne? Il y a quelque chose qui va pas? Ah non, ma chérie, pourquoi? Je sais pas. Dès que la mère de Christian est partie, je l'ai interrogé sur cette période difficile qu'il avait traversée. Il m'a parlé d'un burn-out. Tout ça tenait debout. Mais quelque chose continuait à me troubler, je me sentais entourée de mystère. Je voulais comprendre qui était vraiment l'homme avec qui j'avais emménagé. Tu cherches quelque chose? Je t'ai pas entendu entrer. Je t'ai dit que je voulais pas que tu viennes dans cette pièce. Allez, viens, on va dîner. Oui. Sur le moment, je me suis sentie complètement en faute. Même si c'est lui qui me cachait quelque chose. Tout ça commençait à m'angoisser vraiment. Il y avait trop de mystère autour de Christian. J'avais l'impression de vivre avec un inconnu. Même moi, je me reconnaissais plus vraiment. Passe une bonne journée. Toi aussi. Oh, j'aime pas quand tu fais cette tête. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. J'ai mal dormi. Bah, détrompe-toi. Je te sens un peu stressé en ce moment. Je t'aime. Les Christian. Oh, c'est pas possible. Ouvrez-moi!
besoin de comprendre, s'il vous plaît. C'est arrivé un matin devant notre pavillon. Jusqu'à maintenant, la voisine de Christian m'avait jamais vue. Cette fois, il fallait à tout prix que je sache quel était ce passé si lourd qui faisait réagir tous les proches de Christian. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai jamais eu le courage de t'en parler. Qui est cette femme, Christian? Julia. C'était dans un accident de voiture la veille de notre mariage. Elle jouait du piano, n'est-ce pas? Oui. Elle était soliste. Elle répétait toute la journée, elle faisait des concerts dans le monde entier. Elle me ressemble beaucoup. Ne te trompe pas, Sophie, c'est toi que j'aime. Arrête. Tu m'as fait couper les cheveux. Tu m'as fait prendre des cours de piano. Tu m'as complètement transformée pour que je lui ressemble. Non mais t'es dingue ou quoi? Je t'ai aimé dès la première minute où je t'ai vu. Et je te chéris à chaque minute depuis. Mais c'est pas moi que tu aimes. C'est elle. T'as pas fait ton deuil, Christian. Sinon, pourquoi tu m'aurais interdit l'accès à ton mausolée secret? Pourquoi? Lorsque j'ai rencontré Christian, j'étais prête à l'accepter tel qu'il était, avec ses qualités, ses défauts, son passé, son avenir. Mais c'était pas le cas pour lui. Il voulait me transformer en quelqu'un que je ne suis pas. Aujourd'hui, j'ai quitté Christian et j'ai tourné la page. Mais je suis bien déterminée à rencontrer quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis vraiment.